monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que je voulais adresser spécialement et tout particulièrement en guise de gros remerciements à mes 300 premiers abonnés. Et oui, j'ai passé la cape des 300 abonnés. Ça peut peut-être vous paraître bien peu, mais pour moi, c'est énorme. Ça veut dire beaucoup pour moi. Merci, 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 merci. Merci d'être là et de partager tous ces moments en ma compagnie. Merci de m'envoyer des messages pour me raconter vos petits parcours de vie. Merci pour vos likes qui m'encouragent et merci aussi pour vos messages d'encouragement. Merci pour les partages que vous faites à vos proches parce que ça me touche énormément que vous ayez confiance en moi comme ça. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui ce sera une petite vidéo assez courte, assez simple, assez brève, mais je voulais canaliser pour vous en guise de remerciement un message de votre ange gardien, de vos guides, de l'univers, de Dieu. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vraiment, selon vos convictions, vos croyances. Mais pour ceux qui me suivent déjà, vous me connaissez, je vais aller droit au but et puis je vais aller chercher des jolies choses. Et pour ceux qui tombent sur ma vidéo pour la première fois, bah écoutez, ce sera une vidéo de merci parce que vous avez cliqué sur mon image, ça vous a intéressé et surtout une vidéo de bienvenue. J'espère que vous passerez un bon moment. Ça vous donnera un petit avant-goût du reste de mes vidéos et de mes playlists et je vous engage en fin de vidéo, je vous mettrai pour les nouveaux arrivants, et ben écoutez, une playlist et puis une vidéo et puis vous pourrez en fin de vidéo aussi cliquer sur ma petite icône pour vous abonner si ça vous a parlé et que ça vous a plu. Voilà, donc aujourd'hui ce sera un message très rapide, canalisé, je vous dis de votre ange, de Dieu, vraiment vous y mettez, vous y pensez fort, vous dirigez vers vous vous dirigez comme quand vous faites des prières ou que vous avez des pensées, et voilà, vous mettez dans ce mode-là. Ce sera un message rien que pour vous personnalisé. Il y aura 3 choix comme d'habitude. Je ne vais utiliser que 2 oracles que j'affectionne particulièrement, l'oracle de la Vierge Marie et l'oracle de l'ange gardien. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Et puis, je vais procéder au tirage juste après, en accéléré comme d'habitude. Je vais vous faire choisir déjà les tas avec 3 petites breloques. Comme ça, on ira hop, rapidement au premier tas après. Je vais sortir mes breloques, car je m'appelle Mamselle Breloque, c'est pas pour rien. Alors, du coup, pour le premier tas, hop, j'ai tiré quoi ? Je vais vous le mettre comme ça. J'espère que vous le voyez. L'arbre de vie pour le premier choix. Pour le deuxième choix, qu'est-ce que vous avez? L'étoile. Regardez, l'étoile avec la petite fée à l'intérieur. Hop là. Et pour le choix numéro 3, qu'est-ce que je vais vous choisir? C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je vais vous choisir le gouvernail. Hop. Choix 1, l'arbre de vie. Choix 2, la petite étoile avec la fée à l'intérieur. Choix 3, le gouvernail. Je procède au tirage des 2 petites cartes et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, groupe numéro 1, vous qui avez choisi ce magnifique arbre de vie. Hop, alors là, moi, ça m'a fait penser, si vous avez choisi ce groupe, c'est quand même, en breloque, c'est quand même les guides, les ancêtres, vos racines. Hein, donc, je pense que ça va être assez connecté. Petit message bref pour vous, je vais aller regarder tout de suite les 2 cartes. Celle de votre ange gardien. Acceptez les changements, l'arcane 16 du tarot. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Je vous laisse un petit temps de pause pour canaliser ce message. Donc vraiment, là, moi, ça me parle beaucoup, ça me parle de pas mal de choses. Là, il y a vraiment des guides qui sont présents avec vous pour vous dire justement qu'en fait, peut-être que vous êtes dans un choix actuellement, peut-être, vous me direz en commentaire. Je canalise vraiment ce message pour vous. Si vous avez un choix à faire, je vois un peu 2 routes qui se profilent pour vous. Prenez la route du changement. Ça, c'est vous qui saurez quoi faire. Prenez quelque chose, peut-être pas un changement radical, mais en tout cas, il y a quelque chose à changer et je pense que vous avez une opportunité qui va se présenter vite. Si votre ange gardien vous parle d'accepter les changements, ça veut dire qu'il se profile, ou peut-être que, comme je vous dis très récemment, c'est profiler une proposition qui vous change, peut-être c'est diamétralement opposé à tout ce que vous connaissez. Mais moi, ce que je canalise pour vous, groupe numéro 1, c'est que c'est vrai, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Je lirai le petit livre après, mais on va aller voir le message de Marie pour voir si ça complète ou que ça nous aide à préciser. Enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Que demander de plus, quoi. Là, vous avez la réponse. La direction à suivre. On vous parlait d'accepter le changement. Je voyais des routes pour vous, groupe numéro 1.
La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Vous savez quoi, je vais aller vous lire le petit passage de l'enthousiasme, parce que alors je le sens vraiment bien pour vous, ça. Ça va vous donner une bonne indication. Hop, enthousiasme. Vous vous demandez à quoi accorder votre attention. Passez en revue vos centres d'intérêt. Qu'aimez-vous faire? Quel sujet stimule votre esprit? Dans quel domaine aimeriez-vous avancer positivement? C'est là que se trouvent vos passions et l'enthousiasme vous donne de l'énergie et la motivation pour entreprendre des actions courageuses. L'enthousiasme est contagieux. Il pousse les autres à être heureux. Mariez-vous presse de laisser éclater votre lumière. Faire connaître à votre entourage vos rêves, vos buts, vos espoirs et aspirations. Souriez, partagez vos sentiments et soyez authentique et accessible pour que le ciel et les personnes qui vous entourent puissent partager votre enthousiasme. Alors vous, groupe numéro 1, je sens vraiment ce potentiel en vous, je le sentais avec l'arbre. Hein. Vous pouvez peut-être être les racines aussi d'une famille. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens que vous pouvez, comment vous expliquer ce que je canalise pour vous? Vous pouvez être les racines d'un projet. Vous pouvez être vos propres racines, mais en fait, je sens que votre entourage, justement, si vous rayonnez, ils rayonnent. Si vous êtes éteint, effectivement, peut-être qu'ils sont inquiets pour vous, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais moi, ce que je canalise énormément, c'est qu'en tout cas, s'il y a quelque chose à choisir, un choix à faire, une voie à suivre qui vous fait peut-être un peu peur, je le canalise aussi parce que je l'ai lu il y a pas longtemps dans un petit bouquin de développement personnel. Je vais vous en faire cadeau du coup. En général, les peurs, eh ben, ça nous indique qu'on est sur le bon chemin. Vous savez pourquoi? Parce que ça nous fait bouger nos lignes. Et là, dans votre cas, en fait, une peur, c'est un révélateur de quelque chose. C'est aussi la peur d'échouer, la peur. Vous voyez, je sens vraiment ça pour vous. Et moi, vraiment, évidemment que vous conservez votre libre arbitre hein, par rapport à tout ça. C'est vous qui allez mettre le nom sur quel chemin choisir ou pas. Hein. Moi, je décide pas à votre place. Mais en tout cas, suivez votre cœur. L'enthousiasme est présent pour vous en tout cas. Quelque chose d'enthousiasmant est présent pour vous, groupe numéro 1, je le sens. Et acceptez les changements. Vraiment, acceptez les changements parce que je pense que ça vaut le coup pour vous. Voilà, c'était une petite guidance tout express entre deux, que j'avais pas forcément prévu de faire, mais quand j'ai vu mes 300 abonnés, j'avais envie de vous faire ce petit cadeau. J'espère que ça a résonné pour vous. Et puis, si vous ne me connaissiez pas encore, allez piocher dans mes prochaines vidéos ou dans mes précédentes vidéos plutôt, que dans mes prochaines, dans mes précédentes, les messages sont peut-être un peu plus conséquents, mais en tout cas, celui-là, il vient du cœur. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très très bientôt. Coucou à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette petite fée, la bonne étoile, parce que dans mes breloques, vous voyez quand ça tombe, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. Quand ça tombe, c'est vraiment, bah, vous voyez, on va dire que c'est l'ange gardien, c'est la bonne fée qui se penche sur votre berceau, c'est l'étoile, c'est l'espoir. Vous voyez, vous avez choisi ça, c'est très très fort comme symbole, et j'ai hâte d'aller découvrir. Peut-être que je sens déjà un petit peu, peut-être que vous, groupe numéro 2, je le canalise déjà un peu pour vous. Vous avez besoin de trouver un espoir aussi en regardant cette vidéo, de garder espoir en quelque chose. Alors, je pense que c'est pas anodin, on va aller voir les conseils. Alors, on va commencer par l'ange gardien. 5 de la prospérité. Alors ça, c'est le 5 de Pentacle. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Je le sens, ça. Oui, vous avez besoin d'aide. Vous aviez besoin d'aide avant de regarder cette vidéo, groupe numéro 2. Comment vous dire? Là, en fait, c'est de bon augure. Hein. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide parce que l'aide va arriver. Alors, demander de l'aide, moi, je le canalise aussi pour vous. Ça peut être concrètement dans la matière. C'est un petit conseil que je rajoute. N'hésitez pas à demander à des proches. N'hésitez pas à demander à un ami. N'hésitez pas à demander même à un banquier. Je vais vous dire, n'hésitez pas à demander. Ne restez pas seul par rapport à cette problématique. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et je canalise énormément pour vous aussi. C'est un tirage très spirituel aujourd'hui. Et n'hésitez pas à demander l'aide à votre ange gardien, justement, à vos guides, dans vos prières. N'hésitez pas à formuler vos besoins dans la prière également. Vraiment. Reliez-vous à ce monde-là. Parce que je pense qu'avec cette petite fée et avec ce message déjà canalisé par l'ange gardien, votre ange gardien, il n'attend que ça. Il n'attend que ça, que vous lui demandez de l'aide. Vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez vous concentrer, vous pouvez prier, vous pouvez souhaiter, vous pouvez l'écrire sur une feuille. Vous voyez, il y a pas mal de petites choses, de rituels qui peuvent fonctionner. La prière étant, je pense,
assez puissante hein, quand même. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide parce que ce n'est que temporaire. Je vous rappelle, la situation que vous vivez est temporaire. On vous le dit sur cette carte, votre ange gardien vous le dit. On va aller voir la deuxième carte et j'irai lire soit l'une soit l'autre dans le petit fascicule parce que c'est des messages assez forts, assez pour le cœur. Ça va vous faire du bien au cœur, vous groupe numéro 2, je le sens. Oh, eh ben dis donc, c'est pas des moindres, hein, votre message. Jésus. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Alors vraiment, évidemment, hein, si vous êtes d'une autre confession, effectivement, vous allez prier vos saints à vous et ça, ce sera d'autant plus fort. Là, c'est vraiment une indication. Rapprochez-vous de votre foi dans la vie, foi en les hommes, foi, vous voyez, quand je vous dis Dieu, c'est vraiment général, hein, je ne clive absolument pas. Hein, la spiritualité, c'est vraiment très personnel et intime pour chacun. Je parle pas de religion, je parle de foi, c'est vraiment différent pour moi. Et là, cette carte, elle nous indique vraiment que vous pouvez recevoir l'aide et des conseils dans la situation que vous vivez actuellement. L'ange gardien vous le dit, le plus haut vous le dit, vous voyez. Je vais aller voir dans un des petits bouquins, je vais prendre celui de votre ange gardien, je le sens vraiment très bienveillant avec vous en ce moment. Mais vraiment, en fait, résister à la tentation de croire que c'est complètement foutu. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais vous me le direz en commentaire. Vraiment, gardez la foi, c'est ce que je sens. Gardez la foi, c'est même pas l'espoir, c'est la foi, c'est encore plus fort. En demandant de l'aide, concrètement et au ciel, vous allez recevoir des réponses et des solutions. Ne restez pas tout seul ou toute seule face à cette situation. Je le sens vraiment, c'est le message que je canalise pour vous. Alors, le 5 de la prospérité. Pourquoi vous sentez-vous obligé de relever les défis auxquels vous êtes confronté tout seul? Il y a des moments où il faut savoir demander de l'aide. Vos anges gardiens sont disposés à vous prêter main forte. Acceptez l'aide que vous proposent vos amis, votre famille et les autres anges sur Terre. Si vous avez l'impression que l'on vous met au défi, sachez aussi qu'il y a toujours quelqu'un qui saura faire preuve de compassion à votre égard. Vraiment de compassion, je le sens pour vous. J'en ai plein pour vous, groupe numéro 2. Gardez confiance, les difficultés sont temporaires et tout finit toujours par s'arranger. Faites le point sur la situation et voyez comment vous pouvez accéder à la vie que vous souhaitez. Soyez positif et focalisez-vous sur les choses que vous avez et qui vous comblent. Si vous voulez vous mettre à votre compte, mieux vaut attendre un peu avant de franchir le pas. Ça, c'est important aussi. Vous me direz en commentaire s'il y en a que ça concernait au niveau de la création d'une entreprise. Ça ne veut pas dire que c'est annulé, loin de là. Je pense que c'est à peine reporté. Je le sens comme ça. C'est peut-être pas le moment là tout de suite quand vous regardez cette vidéo, mais ce n'est que partie remise parce que vous avez besoin d'aide avant pour pouvoir accéder vraiment à ce qui est prévu pour vous. Voilà, groupe numéro 2, c'était très joli. Je vous envoie plein de belles choses dans le cœur. Vraiment, je sens que vous en avez besoin. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment express, un petit cadeau, un petit message canalisé comme ça en semaine entre deux pour vous remercier justement de vos encouragements. Je voulais vraiment vous rendre l'appareil. Et puis, si vous ne me connaissiez pas encore, c'était vraiment un petit aperçu de ce que je fais en général. Mes vidéos sont quand même beaucoup plus longues d'habitude et abordent des thèmes ou sont mensuels ou astrologiques, mais voilà, ou sont un thème. Mais n'hésitez pas à les farfouiller. Je vais vous mettre en fin de vidéo justement les liens pour aller farfouiller sur ma chaîne pour voir s'il y a certaines guidances parlent avec vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi ce très joli gouvernail dans mes breloques. Je le rappelle, je ne sais même pas, je le rappelle, mais je ne sais même pas s'il est déjà tombé. C'est tenir le cap. Vous voyez, si vous l'avez choisi, je canalise déjà un message pour vous. Tenir le cap de sa vie. La force, le courage, je sens vraiment des notions comme ça pour vous, groupe numéro 3, qui avez choisi ce gouvernail. On va aller voir la teneur de ce message d'ailleurs tout de suite. Mais je sens vraiment une bonne dose de courage à vous donner. À vous faire passer à vous. Les deux premiers groupes, c'était vraiment différent aussi l'un et l'autre. Mais là, moi, je sens qu'il va falloir que je canalise du courage pour vous. On va aller voir les messages. On va commencer par le message de votre ange gardien. 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école ou assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Ah, c'est intéressant ça. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Ah oui, 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 là il y a une force d'entreprise, je le sentais ça. Votre ange gardien, il vous secoue pas, c'est pas ça. Je sens vraiment que votre ange gardien, il vous engage à faire, à activer les choses, à être votre propre,
comment dire, votre propre entrepreneur. Alors, c'est pas forcément quand je vous dis ça ce que je canalise dans le milieu professionnel, hein, quoique là, c'était quand même assez ciblé. Ça peut être aussi être acteur de votre vie en général. Si là, quand vous regardez cette vidéo, ce message tilt pour le domaine sentimental ou le domaine personnel ou le développement personnel, là, vraiment, votre ange gardien, qu'est-ce que je canalise? C'est soyez acteur de tout ça, ne subissez pas. Ne subissez pas, vous n'êtes pas une victime. Alors, ça, c'est en plus, c'est pas très, comment dire, c'est pas très agréable à entendre. Vous n'êtes absolument pas victime, en fait, vous êtes acteur de votre vie, vous êtes acteur de votre bonheur. Continuez dans ce sens-là. Vous voyez, par exemple, là, on vous parle d'augmenter vos compétences, d'aller parfaire vos compétences. Ça veut dire que vous en avez énormément, vous avez un potentiel de dingue, de ouf. Je le sens, il y a une espèce de force. C'est vraiment, vous voyez, c'est comme ce gouvernail. Tenez le cap, tenez la route, continuez, quoi. Continuez sur ce chemin, tenez bon, quoi. Vous êtes en train d'arriver à la fin. Il faut juste parfaire les choses. Vous voyez, une sorte de... Là, on est en train d'ornementer, pardon, j'ai du mal. Vous voyez, c'est comme si votre ange gardien, il vous pousse. Allez, c'est un coach. Là, c'est comme si c'était un coach. J'ai l'impression, voilà, vous êtes coaché actuellement par votre ange gardien. On va aller voir ce que Marie a à nous dire là-dessus. C'est peut-être une petite précision. Oh, bah, écoutez, regardez, force de caractère. Je me redresse et je fais ce qu'il doit être fait. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Oui, vraiment, je le sens, il y a de la force dans votre tirage. Je suis sûre que si j'avais sorti mon tarot de Marseille, il y aurait eu l'arcane de la force pour vous. La force intérieure. Allez, on continue. C'est vraiment comme un coach sportif, je le sens pour vous, c'est très tonique. Une guidance à base de jus d'orange, je pourrais dire, vous voyez, de vitamines. Là, on est en train de vous dire... on va vous envoyer de l'énergie pour continuer parce que vous êtes sur la bonne voie, quoi. Il faut continuer à apprendre, il faut continuer à avancer. Vous voyez, je le sens. Il faut poser des actes, il faut se redresser et être fier et faire ce qui doit être fait. C'est vraiment l'action pour vous, je le sens, groupe numéro 3, c'est vraiment très différent des deux premiers groupes. On vous engage vraiment à être, vous voyez, à être fier de vous, quoi. À avoir la tête haute et à continuer sur le chemin que vous avez dressé. Je vais aller voir ce que Marie veut dire avec force de caractère. Je pense que du coup, ça va peut-être apporter un complément. Alors, force de caractère. Cette carte vous conseille d'entreprendre une action ferme et rapide pour améliorer votre situation présente. Marie affirme que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous pouvez aussi puiser à la source de la puissance de Dieu pour vous soutenir. Cessez de vous complaire dans des sentiments de victimisation, ah bah, vous voyez, ou de passivité. Utilisez dès maintenant votre force divine. Cette carte peut également proposer de vous engager dans une activité physique pour développer la santé et la force de votre corps. Et ben voilà, je vous parlais de coach sportif. Écoutez, c'était un message très rapide, mais je l'ai canalisé pour vous. Il y a plein d'énergie. Connectez-vous à vos guides, à votre ange gardien, à votre spiritualité, n'importe quelle confession de n'importe quelle confession vous appartenez. Vous voyez, il faut vraiment vous connecter à ça en ce moment, je pense, et ça va vous donner du jus, ça va vous donner de l'essence, du gasoil pour avancer. Continuez dans votre voie. C'est hyper important. Je le sens vraiment qu'on a envie de vous bouger et que vous vous releviez. Vous voyez, que vous soyez fiers de vous. Eh bien, écoutez, c'était bien tonique pour terminer ces 3 tirages express. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire aux commentaires et à liker mes vidéos. Et puis, je rappelle pour ceux qui me découvrent, ça, c'est vraiment un petit avant-goût de mes vidéos. J'ai vraiment fait une vidéo express pour remercier les 300 premiers abonnés. Et je vais vous mettre là tout de suite après des playlists à aller découvrir. Vous verrez, j'aborde tout un tas de thèmes, des guidances à thème, des guidances générales, sentimentales, de développement personnel, mensuel, astrologique. Vous voyez, il y a tout un programme. Donc, n'hésitez pas à aller farfouiller pour voir s'il y a des vidéos qui vous parlent et qui vous plaisent. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Allez, 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 comme le coach sportif, ça va le faire. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.